Salut, bienvenue dans cette vidéo que je te fais aujourd'hui. On va voir comment on fait un semis à la volée. Là en tout cas c'est ce que je vais faire. C'est la difficulté, toujours se demander pourquoi cette technique là plutôt qu'une autre, etc. C'est parce que en fait c'est des choix par rapport à la saison, par rapport à la variété. Bon, il y a beaucoup de trucs à avoir. On pourrait faire, si tu veux, un repiquage directement avec des plants. Là, je pars sur du semis. Donc, première opération qu'on va faire, c'est sélectionner ce qu'on va mettre en terre. Alors, une fois qu'on a tout ça, moi, je fais une chose suivante, c'est qu'on va répartir par machin. Donc, comme tu as vu, j'ai viré toute la paille, parce qu'on fait un semis à la volée. Et puis qu'en définitive, c'est les feuilles en poussant qui vont remplir la surface. Donc là, l'objectif, c'est de remplir la surface. La chicorée et la laitue, elles vont venir dans un coin et les radis dans un autre. Et alors après, ce qu'on fait, hop là, c'est très simple. Suis-moi. Alors attends, avant de faire ça, il y a un autre truc à faire. Là, il faut juste que l'on utilise une griffe comme ça, hein, d'accord. Et l'objectif, comme tu peux voir, ça va être de décompacter le sol. Alors là, ça peut arriver, moi c'est mon cas. J'ai encore une courgette qui donne. C'est une des dernières que j'avais mis au mois d'août. Et donc je vais pas l'acheter, tu vois, voilà. Elle donne encore, tant qu'elle donne encore. Donc là elle prend la place que j'aurais pu utiliser pour autre chose, mais tant pis, tu vois. À un moment donné. Après c'est des choix, hein, d'accord. Voilà. Voilà, tu vois, je fais ça comme ça. Là il faut que je fasse gaffe parce que j'ai quand même des betteraves que j'ai été mettre. Regarde un petit peu là, la magnifique cloche là qui sort. Tu vois celle-là. Tout ce que je fais, tu vois, c'est un petit décompactage en surface. Voilà, donc ça c'est fait. Alors je sais qu'il est coutume quand ça fait ça. Tu vois, c'est pour les fraises. T'en as plein, c'est la saison, hein, tu vois. Ça te fait des nouveaux fraisiers. Ça c'est des nouveaux fraisiers que t'as pas besoin d'acheter, hein, tu vois. Donc quand ça te fait des trucs comme ça, tu coupes à chaque fois les tiges. Tu récupères et ça te fait un fraisier. Okay. Donc là potentiellement t'en as un, là t'en as un deuxième, là t'en as un troisième. Tu vois, voilà. Puis après il faut s'amuser comme ça. Bon, tu prends un sécateur, hein, là je l'ai pas pris avec moi. Moi je le ferai pas, hein. Enfin je te montre comme ça, hein, mais on va les mettre vite fait après. Ouais, je sais pas. J'en ai déjà plein, tu vois, moi ça, voilà. Donc je laisse faire. En fait, si tu veux, il y en a plein de jardiniers qui font, qui remettent. Moi, ça se remet tout seul et ça se prend sa place. Et voilà comment ça fonctionne. Tu vois, l'autre côté c'est pareil, ici c'est pareil. Là c'est des fraises des bois qui sont ici. Voilà, je m'amuse pas à les remettre. Sauf si vraiment je vois des trous où je me dis merde, ça fait quand même, il y a quand même un petit trou à un endroit. Peut-être que je pourrais en remettre. Bon là je les mets parce que voilà, je les ai vus, mais concrètement, la majorité du temps je ne le fais pas. Voilà. Donc du coup, opération numéro 2. Alors la mâche, elle va aller là-bas, j'ai dit. Okay. Et viens là. Voilà. Les épinards. Vraiment tu sélectionnes un peu la parcelle qui est la moins au soleil. Bon. Fais gaffe aux feuilles parce que espèce de guignol de machin, il s'est tapé là où en plein dans le passage, tu vois. Je vais le mettre comme ça pour l'instant. Je le repasserai après. Ah bah tiens, en fait il s'est repassé directement. Là t'en as une là, elle a envie de semer ses. Donc ça on le met là. Ça vient ici. C'est la drôlerie de vie. Je te jure, non mais c'est le moment quoi. Enfin là, là on y est, tu vois. Là, ah ouais, c'est le bon moment pour jouer avec une balle qu'on amène dans le potager. Là tu sais choisir ton moment, il n'y a pas de souci. Alors là, je te félicite fort. Enfant gâté. Je te jure. Bon, comment on fait ça? Soit tu mets dans tes mains et puis tu les jettes, soit tu fais ce que je vais faire toi, tu fais un espèce de petit machin comme ça. Tu as bien décompacté le sol. Hein. C'est-à-dire que tu as décompacté un sol, c'est-à-dire que quand tu prends ton doigt, tu arrives à l'enfoncer comme je fais là. Je te le refais. Et si tu n'arrives pas à faire ça, c'est que ton sol n'est pas décompacté, donc ça a recommencé. Tu vois? Sans forcer, hein, regarde. Sans forcer, hein, on est d'accord. T'as fini la chienne, mais elle est sérieuse.
Donc après, tu peux mettre dans tes mains et saupoudrer. Moi, je fais ça avec... Non, en fait, je fais ça comme ça. Mais tu peux faire ça comme ça, tu vois. C'est ça, U avec le... Mais je trouve que quand on les fait dans ses mains, comme moi je suis en train de faire, ou tu en prends un petit peu, tu mesures mieux. C'est vraiment à faire avant les premiers froids. Hein. Après, c'est trop tard. C'est des graines qui germent comme assez facilement quand la température n'est pas trop chaude. Pas qu'il fasse caniculaire, surtout ça quoi. Et que la couche de terre, parce que comme du coup maintenant elle est à nu, eh bien il faut qu'elle reste humide le temps de la lever. C'est surtout ça en fait. Voilà, donc n'hésite pas à en mettre un peu plus que de raison. Ça va sortir. Logiquement, il y en a beaucoup qui vont sortir. En toute logique, ça sort. Et quand ça sort, après tu vas faire un éclaircissement, c'est-à-dire que tu vas enlever 1 sur 3, 1 sur 4 pour qu'elles puissent toutes grossir. Et l'idée c'est comme les enlever au fur et à mesure. Pas tout d'un coup. Comme ça t'en fait un paquet pour l'hiver. Donc après, le but du jeu avec mon râteau, c'est surtout pas aller enterrer les graines parce que sinon tu as tout gagné. Si tu es dans un endroit avec des oiseaux qui n'arrêtent pas de venir pour picorer, il y a de fortes chances qu'ils viennent taper tout ce que tu as mis. Donc veille quand même. Et peut-être qu'il faut mettre un filet anti-oiseau. Je te le dis, hein, c'est possible. Parce que sinon, tu as gagné le droit à tout recommencer. Donc en fait, ce qu'on fait, comment je peux faire ça? En fait, c'est que tu enfonces ton râteau et tu le ressoulèves comme si c'était un godet. Tu vois, en fait, ça peut pas le faire, mais tu vois ce que je veux dire, ça te fait comme ça. T'arrives à filmer ça? Je le montre? Ouais, si. Okay. Donc du coup, tu vas voir un petit peu comment je fais ça. Tu vois? T'as une sorte de rotation comme ça, voilà. Tu vois comment j'ai fait? C'est tout, hein? Voilà. Voilà. Et ensuite, tu prends le dos du râteau. Et le but, c'est pas de faire de la maçonnerie, hein. Tu viens tapoter. Que les plus experts sur cette chaîne, vous pouvez vous exprimer dans les commentaires, hein, les plus experts. Alors oui, effectivement, Denis, tu as raison. C'est vrai que d'un point de vue académique, effectivement, c'est ainsi. Mais sache que si tu veux être totalement académique, allez-y, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Il faudrait... Attends, je vous laisse un peu de boulot quand même. Vous le laissez travailler. Minimum. Donc les plus... Oui, tu as aussi cette technique-là. Il y en a qui font comme ça. Et il y en a qui font comme ça. C'est deux écoles différentes. Hein. C'est comme les arts martiaux, tu vois. Tu as l'école Taiwashi, l'école Shiwaka. Voilà, c'est pareil. Tu as l'école râteau tout droit, râteau biscornu. Tiens, regarde. Hop là. Regarde-moi un petit peu. Ah, attention. Tu sais qu'est-ce qui me manque? Un jingle. Normalement, je vais au montage. Moment émerveillement. Nos amis les animaux. Par contre, il va pas rester 30 piges le machin. Je sais pas si tu le vois comme ça. Non, ouais, t'as très bien. Et là, Un peu mieux. un peu mieux. T'as vu, il a des grandes antennes. Attention, hop, voilà, c'est parfait. C'est une sauterelle. Voilà, donc là on le voit, il a de très grandes antennes. Alors comment on reconnaît? On y est, tiens. La sauterelle d'un grillon. Répondez dans les commentaires. Je vais te dire le truc en fait. Vous avez 30 secondes. Là, ces antennes, on va pas le faire, bien entendu. Hein. Si je commençais à les prendre et à les ramener à son abdomen, qui est sous mes doigts, on se rendrait compte qu'on y arrive. Ah. C'est bon ça. Tu vois? Ça, c'est les sauterelles. Le grillon, il a des antennes beaucoup plus courtes, tu sais pas en fait. Elles sont vraiment très courtes. Donc quand les antennes sont très longues, c'est une sauterelle. Quand elles sont très courtes, c'est un grillon ou un criquet. Alors après, la nuance se situe dans autre chose. D'ailleurs, voilà. Je mets dans les commentaires les gens à s'exprimer sur comment reconnaît-on un grillon d'un criquet. D'un criquet. Tu as vu, il commence à faire... Donc bref, donc ça c'est la sauterelle verte. Je préfère. Voilà un petit peu. Qui est encore présente, ce qui nous montre que en fait, l'hiver n'est pas encore là. Enfin, l'automne, si tu veux, la saison fraîche n'est pas encore là. Et qu'on peut continuer à faire des petits semis comme on fait là. D'ailleurs, le fait que j'avais une... comment dirais-je, deux guêpes qui se battaient me donne aussi un indicateur. En fait, c'est ça. Hein. Le jardinage, c'est de la stratégie, c'est de la technique, et c'est surtout de l'observation. Pourquoi? Parce qu'en observant, on voit des indicateurs. Ces indicateurs-là nous donnent des situations. Et souvent, on se dit, ah, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que je peux faire ça? Quel indicateur tu as? Donc, tu vois, quand je vois la sauterelle verte qui est encore présente, les guêpes qui sont encore présentes,
Et je sais plus qu'est-ce que j'avais comme insecte que j'ai trouvé. J'ai dit ah tiens c'est marrant il est encore là. Tant qu'ils sont encore prêts. Une sorte de limace, truc comme ça. Non la limace ça c'est quoique oui quand même un petit peu mais pas tant que ça. Pas tant que ça. J'en fais plus. Ouais, on sait pas. Une fraise. Une fraise? Ouais, juste là. Ah non c'est pas une fraise camarade. Ah c'est une framboise. Merci. Mais Là t'as mis en émoi tout le chat. Là t'as tout le monde qui est là. Mais ah c'est qui ce gars-là? C'est qui? C'est qui ce mec? C'est un stagiaire chez Denis. C'est un stagiaire chez Denis. Oh, les gars, il sait pas reconnaître les framboises. Oh là 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 là. C'est le gamin le geek. C'est le gamin. Bah c'est mon gamin. Hein. Bon, c'est vrai que ça porte à confusion de loin. Je le conçois. Non mais. On aurait dit une fraise. Tout à fait. Je t'accorde le bénéfice du doute. Et là, on dirait un chien. T'aurais été un stagiaire, t'as recommencé ton stage. Bref, donc là, même topo, d'accord. Je vais aller saupoudrer. Alors, les graines sont un peu différentes, hein, les graines de chicorée. Et on essaye de ne pas en foutre trop au même endroit, ce qui n'est pas forcément évident. Surtout que... Voilà, tu vois. Hop. Ici, il n'y en avait pas tellement. Bon, ça consomme un peu plus de graines quand on fait ça que... Bah de mettre des graines dans des petits des godets, laisser pousser, à les remettre en pleine terre. Par contre, moi je trouve que cette méthode-là, je trouve que tu as moins d'échecs en fait. T'as moins d'échecs. Par contre, ça nécessite certaines conditions, dont celle, la température reste positive, idéalement au-dessus de 10 degrés la journée, et avec une humidité quand même vraiment présente. D'accord ? Pareil, je vais machiner. Donc là, la dernière étape que je dois faire ici, je vous la montre pas parce que je la ferai après. Mais c'est l'arrosage. Forcément, je fais un semis, je marque le sol, et après j'arrose. Je mets un arrosage, et après je viens compenser mon arrosage quand en surface c'est sec. Que les experts dans les commentaires viennent approuver ce qu'ils ont expliqué. Hein. C'est important. On dira ouais, c'est vrai. c'est toi qui le dis, parce que c'est toi qui le dis, on doit le croire. Non, pas forcément, tu as raison. C'est pas parce que moi je le dis que tu ne dois me croire. Parce que tu es là en mode expert. D'ailleurs, tout le monde est expert. Qu'est-ce que certains m'amusent. Bref. On va pas de sortie ce soir. C'est surtout qu'on est samedi, donc samedi ça n'arrête pas quoi. Le samedi, là, on se croirait sur le périph'. Quoi. C'est le périph' campagnard quoi. Alors, hop là. La moitié. De toute façon, tout ce qui restait. T'as vu, Protecta. Mâche coquille de Louviers. Alors Louviers c'est en Belgique. Hein. Voilà. C'est belge. Ah bah oui, Louviers c'est une ville belge. Hein. Hollandaise. Toujours avec ta. Oui, certes, mais voilà. C'est hollandais. C'est hollandais. Voilà, c'est nos amis les Goudas. Hop là, on y est. Ça sympa, c'est ça. Ouais. Allez, parce que la France, on nous a donné combien? Plus de 300 fromages. La Hollande, ils ont pris ce qui restait. Hein. Tu vois, on leur a dit, on ferait bien un fromage qui ait de la gueule quand même. Un truc à pâte molle là, tu vois, avec on pourrait ça camembert. Ah non, camembert c'est pris. Ah merde, bon qu'est-ce qu'on peut faire? Un peu plus coloré mental. Ouais, coloré mental. Ah, c'est pris ça aussi. Bon, regarde, qu'est-ce qu'il nous reste? Et je crois qu'il y a une religion avec un bonhomme qui s'appelle Bouddha. On pourrait remplacer une lettre. Gouda, voilà, nickel. C'est parfait. Donc là, tout ce qu'ils ont eu, c'est un espèce de fromage qui ressemble à rien, qui est complètement recuit. Bref. Oh, c'est très bon le Gouda, regarde-moi ça. L'autre il critique le Gouda. Bah attends, excuse-moi, entre un Morbier et un Gouda. Je vise le choix. Entre un Comté et un Gouda. Ah bon, on fait vite le choix. Hein, il me semble. Surtout si c'est du 30 chez moi ou plus. En plus, si tu prends ça dans une fruitière. Non. Bon, un bombardier. Non, c'est ceux qui savent pas quoi foutre de leur week-end.
et qui du coup font des tours en avion. Alors ils font mumuse avec un avion parce que... Ils ont trop d'argent. Eh ben oui, hein, t'as vu le prix de l'essence, ça vaut rien. Hein. Le prix a baissé. Hein. Ouais. Ah ouais, ça vaut même pas 10 cents l'essence maintenant. Je te jure. Ah ouais, ça coûte rien. Donc bon Avant, bah... c'était super cher, ça valait 50 cents. T'imagines, avant c'était quasiment 2 € le litre. Je te jure. Tu pouvais rien faire là maintenant, ça y est. Hein. Prendre un avion et faire le tour du quartier, enfin, voilà, tu te dis... Ça te coûte à peine 9 euros. Arrête, de rien. Quand un jet ski, c'est pareil, jet ski, c'est rien, un jet ski à remplir en essence. Rien. Et en plus, ça pollue même pas les océans. Arrête, mais ça pollue rien du tout, ouais. Faut arrêter avec les conneries écolo là. Ah, bon, là c'est fait. Je laisse ouvert comme ça. Autant que ça lève, voilà. Puis après, bah, cet hiver, ça viendra fermer par contre. Bon, bah mes amis, nous avons fini nos machins. Mis à la volée. Voilà. Bon là t'as vu j'ai plein de petits stellons qui se sont... Quand j'ai barré le paillage forcément ils sont barrés avec. Alors bon tu vois de temps en temps j'en remets. Moi je vois qu'il y a un petit jour. Mais vraiment quand il y a un petit jour. Hein. Cette parcelle là je sais pas si je la ferai, je crois pas. Logiquement ça reste comme ça pour cet hiver. Non mais ça s'arrêtera pas, l'autre elle est partie là, c'est fini. Il ne s'arrêtera plus non, jamais. J'ai plein de framboises là. C'est pas des fraises. Ah non. Ah elles sont grave bonnes en plus. Ah Charles. tu sens que c'est bio. Ah tu sens que c'est bio hein. C'est bio hein. Ah. Nat, magnifique petite fleur, dernière de saison. Et après il y en a plus. Faut toujours souffler dedans parce que des fois t'as des abeilles qui se foutent dedans, tu bouffes ça, t'es content je veux dire. Mais ça se mange pas ça. Bien sûr que si que ça se mange, c'est de la capucine gamin. C'est trop beau, ça se mange pas. Mais dans si, oh allez. Oh bah tiens, mange-la si tu veux. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que cette petite nature? C'est un petit goût moutardé qui est vachement bon. En plus ta soeur elle adore. Je supporte pas la moutarde. Elle non plus. C'est un petit goût moutardé qui claque ta mère. Tiens viens voir, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a comme rutabaga. Alors ça, c'est haut. El rutabaga. Non, qu'est-ce que je raconte comme bêtise, c'est pas des rutabaga. Heureusement, toi, la chaîne m'a dit, mais tu racontes que de la merde. Moi, je vais te dire que tu es déjà schizophrène. Non, je veux dire que... Ça va, t'es calmé là? C'est bon? Hein? Oui, tu te calmes. Tu te calmes. Tout le pays au courant qu'on est ici, là, c'est bon. Tu vois, niveau discrétion, on repasse, là, c'est bon. Sans délirer, quoi. C'est quoi l'idée? C'est quoi le projet, là? Tu mets une pancarte, c'est ouvert aussi, Robé? Non, attends. Topinambour. Topinambour. Alors l'intérêt des topinambours, c'est que ça pousse. En fait, tu les baies, ça pousse. T'as pas de prise de tête avec ça. Et le grand intérêt derrière, c'est que qui va savoir que ça, qu'en dessous de cette feuille, il y a un truc à bouffer? Personne. La majorité des gens n'en ont aucune idée. Pour eux, c'est une mauvaise herbe. Ça fait une magnifique fleur qui n'a pas eu lieu cette année. C'est bête. Mais voilà, topinambour. Bon ben voilà les amis, hein? N'hésitez pas à vous abonner. Ah oui, purée, fallait dire ça. Un minimum. Dans la description, vous avez quoi? Beaucoup de liens. Pour votre information, j'ai repris les podcasts. Bref, les podcasts, ils sont dans la description. On les a repris. Vous avez le Discord qui a été créé, qui maintenant commence à être bien. Ouais. Et toujours le Telegram si vous le voulez. Et la liste email pour les supports techniques. Voilà, je vous laisse. À plus. Ciao, ciao.